Bonjour à tous. En cette période de pandémie, la connaissance précise de nos couvertures santé est absolument déterminante. Et non seulement elle doit être bien précise, mais en plus elle doit s'adapter à des conjonctures qui changent très régulièrement. Et c'est pourquoi nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Rachida Kassi, qui est responsable commercial, développement et communication de la Caisse des Français de l'étranger. Rachida Kassi, bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue dans ce webinaire dont le but est de faire un point sur les accompagnements que la Caisse des Français de l'étranger propose pour les entreprises pour protéger au mieux leurs salariés pendant spécifiquement cette période de Covid. Alors, où en est-on d'abord, Rachida, première question, est-ce qu'il y a encore des expats? Est-ce que vous êtes encore très sollicité pour des départs ou est-ce que le flux s'est vraiment tari avec la fermeture partielle des frontières? Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, oui, il y a encore des départs en expatriation, des départs aussi de salariés envoyés par l'entreprise à l'étranger, nettement moins qu'en période hors crise sanitaire, mais on en a quand même. On peut donner des chiffres de... Oui, concrètement, aujourd'hui, on a une baisse de 50% de notre souscription. D'accord. Donc voilà, on a maintenu à peu près 50% de notre souscription. Très bien, donc un volume réduit, mais des départs qui existent toujours et pour lesquels il va falloir protéger les salariés, et puis aussi des expats qui sont toujours dans leur pays d'accueil, dont on va parler, et des expats qui sont en France, soit de retour définitif, soit coincés par le travel ban, dont on va parler aussi. Donc, prenons ces sujets-là un par un. D'abord, pour ceux qui partent, il va y avoir la question des tests de dépistage, et ça c'est simple. Quels sont les tests qui sont pris en charge? Oui, alors aujourd'hui, on rembourse comme la Sécurité sociale française. Donc, les tests PCR sont pris en charge par la CFE, donc selon notre niveau de remboursement, partout dans le monde, y compris en France, avec ou sans prescription médicale. Pour les tests sérologiques, donc c'est les mêmes conditions, sauf qu'il nous faut impérativement une prescription médicale pour obtenir le remboursement. Et en fait, pour tout ce qui est tests de dépistage, vous êtes aligné sur les pratiques de la Sécu française, donc c'est simple. Alors, c'est un peu plus ou moins les pratiques de la Sécurité sociale française, mais on a appliqué une meilleure lecture de nos remboursements depuis le début d'année. Donc, on a un tableau de garantie qu'on peut retrouver sur notre site internet, où on peut voir, en fonction de la zone géographique où se situe l'assuré, le niveau de remboursement que la CFE effectue. Donc, ces remboursements sont exprimés soit en forfait, soit en pourcentage. Et quand il s'agit d'un pourcentage, c'est un pourcentage d'une facture réelle. Très bien. Donc ça, c'était pour ceux qui partent. Maintenant, pour les expatriés qui sont en expatriation ou en retour, mais en tout cas en télétravail. Sur cette question spécifique, couverture santé et télétravail, première question, en cas, si jamais le salarié est rentré en France depuis plus de 6 mois, normalement, il n'est plus couvert par la CFE, mais si jamais il est encore en transit dans une situation intermédiaire au bout de ces 6 mois, que se passe-t-il? Alors en fait, je vais rappeler juste que le droit à la sécurité sociale ou à la CFE dépend du critère de résidence. Donc pour pouvoir affilier un salarié à la CFE, il faut impérativement que ce salarié soit résident à l'étranger. Donc dans le cadre d'un retour temporaire en France, il n'y a pas lieu de réaffilier son salarié à la sécurité sociale française, surtout si il va repartir incessamment sous peu à l'étranger. Par contre, dans le cadre d'un retour définitif en France, là pour le coup, si le salarié reprend une activité au sein même de l'entreprise en France, la réintégration se fait automatiquement au régime général. Mmh. Dans le cadre de télétravail en France, encore une fois, est-ce qu'on est sur un retour définitif ou pas? C'est toujours la même question qu'il faut se poser. Dans le cadre d'un retour définitif, c'est l'affiliation à la sécurité sociale. Dans le cadre d'un retour temporaire, et en fait la personne est encore en France parce qu'elle est bloquée, parce que les frontières sont fermées ou pour X ou Y raison, elle ne peut pas retourner dans son pays de résidence, on va couvrir la personne pendant 6 mois au moins en France, ça c'est certain, donc ça ne sert à rien de le radier de la CFE, c'est même plutôt préconisé de garder le contrat CFE. Par contre, au-delà de 6 mois, il est important de nous notifier que la personne n'a pas pu retourner dans son pays de résidence pour que nous, on puisse étendre la couverture au-delà de 6 mois. Et là, ça, c'est ouvert. Et donc ça, pour vous le notifier, on passe par la plateforme. Exactement. Et ça suffit. Par l'espace contactez-nous, donc par son espace personnel, donc le contactez-nous, ou sur notre site web le contactez-nous, ou notre plateforme téléphonique. Parfait. Donc ça, un salarié qui serait en France dans une situation intermédiaire de plus de 6 mois, c'est un problème qui semble relativement simple à résoudre et en tout cas qui est bien envisagé. Autre cas dont on nous parle, ce sont pour ceux qui, eux, sont à l'étranger, en télétravail,
quid des accidents de travail? C'est très précis comme question, mais je sais que c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Oui, alors, à partir du moment où la personne est en télétravail et qu'elle déclare un accident de travail, pas de souci, la CFE est censée prendre en compte les indemnités ou les frais de santé liés à cet accident de travail dans les conditions normales. À ceci près que on va étudier chaque dossier pour s'assurer que l'accident est bien arrivé dans le cadre du travail et non pas quand on était en train de tondre sa pelouse, ou enfin je donne des exemples assez provocateurs, mais voilà, enfin, on va vraiment s'assurer que l'accident a eu lieu pendant le travail. D'accord, donc on a bien vu pour ceux qui étaient coincés en France, on voit pour l'accident de travail. Sur la maternité, est-ce qu'il peut y avoir des choses spécifiques dans cette période de télétravail ou pas? Non, non, on continue, enfin, on prend en charge à partir du moment où la grossesse est déclarée après l'affiliation à la CFE, la souscription à la CFE, il n'y a pas de sujet, on prend en charge dans les mêmes conditions que la sécurité sociale française. Très bien. Autre cas, on a vu ceux qui étaient coincés en France, mais il peut y avoir aussi ceux qui sont coincés en miroir à l'étranger. Leur mission est terminée et ils ne peuvent pas quitter le pays. Il y en a quelques-uns. Qu'est-ce que vous conseillez là, en termes d'affiliation? Bah, le souci, alors effectivement, on a eu le cas de beaucoup d'entreprises en fait, à qui c'est arrivé, où les frontières ont été fermées au moment où la mission à l'étranger se terminait pour le salarié. Et souvent, il devait enchaîner avec une autre mission. Donc, on a étudié, alors ça s'étudie au cas par cas, ça dépend de pas mal de paramètres, mais il faut toujours regarder où se trouve le lieu de résidence. Si la personne reste et continue de vivre à l'étranger, l'affiliation à la CFE prend tout son sens. Et donc, il n'y a pas d'intérêt de radier le contrat à la CFE. Et on a même vu certaines entreprises qui ont pu faire démarrer le salarié à l'étranger sur une mission en France, donc sur un contrat en France, et donc qui a fait du télétravail depuis l'étranger. C'est aussi possible. Donc rappelez-vous, le télétravail qui a lieu sur un lieu de résidence à l'étranger, pardon, donc l'affiliation CFE possible. Très bien, toujours ce critère du lieu de résidence. On a vu ceux qui étaient coincés en France, on a vu ceux qui étaient à l'étranger, et maintenant, quid des expatriés qui reviennent? On a beaucoup entendu parler de délai de carence, mais ça c'est plus pour les particuliers, parce qu'un salarié d'une entreprise qui reprend une activité en France, il est d'office rattaché à la Sécu. Tout à fait. Mais il y a la question quand même des ayants droit, puisque la notion d'ayant droit n'existe plus pour la Sécu. La question du délai de carence, qui pour l'instant est supprimée, pourrait dans les jours qui viennent se poser à nouveau pour les conjoints. Oui, en effet. Alors, dans le cadre de la pandémie, de cette crise, la sécurité sociale a soulevé cette réglementation de carence, donc pour toute personne qui rentrerait définitivement en France. Donc, ça pourrait être le cas des ayants droit, qui aujourd'hui, lorsqu'ils rentrent en France et n'exercent pas d'activité professionnelle, se retrouvent avec une carence. Donc, s'ils sont affiliés à la CFE assurait le lien jusqu'à ce que l'affiliation au régime général se fasse. Donc, si aujourd'hui l'assuré et ses ayants droit sont en mesure de prouver leur retour définitif en France, pas de souci, pas de carence. Mais cette mesure a été prise jusqu'au 30 septembre. Je n'ai pas encore eu d'informations pour savoir si cette mesure allait être prolongée ou pas. En tout cas, dès que j'ai l'information, je n'hésiterai pas à relayer sur nos réseaux sociaux ou notre site internet pour que tout le monde puisse avoir l'information. Et on se fera un plaisir de le commenter dans le fil de ce webinaire. On a beaucoup parlé des expatriés, parce que c'est ce qui nous unit tous ici, mais parlons aussi maintenant des entreprises dans cette période compliquée. D'abord, il peut y avoir, donc on a vu un certain nombre de points administratifs. J'imagine on n'a pas traité tous les cas. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on a des questions précises liées à cette situation? Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors c'est vrai que notre plateforme téléphonique était fermée jusqu'à présent. On a pu enfin mettre en œuvre la réouverture ces derniers jours. Malgré tout, je préconise de continuer à nous contacter par email et puis de nous poser la question donc, depuis son espace personnel ou le formulaire Contactez-nous, et on prendra contact directement avec les entreprises qui ont besoin de nous faire part de leurs problématiques pour qu'on puisse y répondre. Donc, merci, ça c'est sur le plan administratif. Autre point, je mets un peu les pieds dans le plat, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté en raison de la crise économique qui suit la pandémie, notamment beaucoup celles qui sont liées à l'international, donc qui sont vos clients, qui sont, je pense, particulièrement touchés. Quelles sont les dispositions que vous pouvez mettre en œuvre pour vos clients qui sont impactés sur le plan financier? En effet, on en a. Donc on a pas mal d'entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Et donc, nous en ont fait part. Donc, sur chaque entreprise, donc, on étudie les cas au cas par cas. Et donc, on essaye de trouver des étalements de paiement, des échelonnements de paiement. Aujourd'hui, c'est l'une des principales mesures que l'on prend. Merci beaucoup, Rachid Agassi. Et bravo pour l'idée de ce point ponctuel d'information spéciale Covid pour vos clients entreprises.